Jusqu'à maintenant, dans notre petite infrastructure, on a donc un Windows 7, un Windows 10, un Ubuntu et un Android. On a mis en place des solutions de messagerie, de partage de données, un GLPI, un Fusion, Inventory qui nous permet d'inventorier tout ça. Euh, L'idée étant à terme de pouvoir dépanner nos utilisateurs à distance. Donc, pour pouvoir prendre la main au moins sur les postes Windows 7 et Windows 10, sachant que sur Ubuntu et Android, c'est quand même beaucoup plus compliqué, l'idée étant donc d'installer un petit logiciel qui va permettre assez aisément de prendre la main sur le Windows 7 et sur le Windows 10. Donc pour ça, j'ai au préalable sur mon serveur, dans le dossier application, téléchargé le logiciel Tight VNC, qui est une version gratuite de l'application VNC qui permet de prendre le contrôle à distance sur un réseau local entre des machines. Donc ce setup, je vais le copier sur le commun de manière à ce que Sophie, tout comme Henri, puissent en bénéficier. Donc, j'ai copié sur le commun, je vais sur le commun. Ah, tiens, là ça n'a pas envie. Bizarre. Voilà, le TideVNC est bien apparu en fait et j'ai dû fermer et rouvrir la session sur le Windows 7. Je sais pas bien pourquoi, petit bug d'affichage peut-être. Donc, je vais procéder à l'installation de ce petit logiciel qui permet donc à la fois ou de prendre la main sur un poste ou qu'on prenne la main sur le poste en question. En fait, le TideVNC inclut deux modules, un module serveur et un module viewer. Donc là, ça met quelques secondes à s'exécuter, c'est même plutôt surprenant parce qu'habituellement c'est plutôt instantané. Voilà, donc là je fais exécuter, suivant, suivant, next. Et là, au niveau des paramètres, je vais faire custom, puisqu'en fait, mon Windows 7 sera un utilisateur standard qui pourra donc être dépanné. Donc lui, il n'a pas besoin du viewer, il a juste besoin de la notion de serveur pour partager son bureau. Donc la partie viewer, je vais la désactiver en faisant Entire feature will be unavailable. Next. Et j'installe le logiciel. Là, je vais avoir normalement la fenêtre pop-up pour passer admin sur ma machine. En attendant cette fenêtre, ah bah voilà. Donc voilà, une fois que l'installation est terminée, ce qui prend quelques secondes, je vais devoir spécifier un mot de passe pour le contrôle à distance. Donc, je spécifie le mot de passe, je le confirme, et en dessous, on pourrait donc protéger le mot de passe de la console d'administration. Là, je vais faire Do not use password protection. C'est plus simple. Finish. Ici, je vois que le viewer, enfin le serveur VNC est installé et qu'il est en marche. Donc je vois l'adresse IP 100.101 pour mon poste Windows 7. De la même manière, je vais procéder sur le Windows 10. Suivant, hop, next, custom. Je ne prends que le serveur, next, next, install, les droits admin. Ici, do not use password protection et je remets TSSR 76 étoiles. TSSR 76 étoiles. Voilà, l'outil est installé, donc sur la 100.103. Pour le tester, dans un premier temps, je vais installer du coup le viewer uniquement sur le serveur. Donc je suis sur le serveur, la custom, et donc je ne vais pas installer la partie serveur. Je vais installer que la partie viewer. Next, installe. Hop, vous voyez, c'est très rapide à faire. Une fois que c'est fait, donc là, j'ai rien dans la fenêtre puisque le serveur n'est pas actif. Par contre, j'ai le viewer qui est fonctionnel. Donc ici, je vais pouvoir saisir l'adresse IP de mes postes sur lesquels je souhaite prendre la main. Donc ça, c'est le Windows 7. Connect. Il me demande le mot de passe que j'ai saisi pendant l'installation du client, enfin du serveur TLVNC, donc TSSR 76 étoiles. Ah, il veut pas. Donc en fait, il s'avère que je m'étais trompé dans la saisie du mot de passe sur mon Windows 7. Donc là, je remets le Windows 7 et j'ai bien le mot de passe TSSR 76 étoiles.
je suis connecté sur mon Windows 7. Alors là, l'inconvénient, c'est que dans l'état actuel des choses, vous voyez, je ne peux pas accéder à tout sans utiliser les ascenseurs. Donc sur le côté, en haut, j'ai un mode Scale Auto et je vais cliquer là-dessus. Alors, ma définition va changer légèrement, mais au moins j'ai accès à l'intégralité. Alors, je vois que le fond d'écran est noir. Si je regarde sur mon 7, il est passé noir également, en réel. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans le partage et l'accès à distance, le bureau peut parfois être un effet relativement lourd à faire transiter sur le réseau et de ce fait peut engendrer des lenteurs sur la prise de main à distance. Donc voilà, à partir de là, j'ai entièrement la main sur la machine, hein, je peux lancer le navigateur, je regarde sur mon... Voilà, je vois bien que tout fonctionne. J'ai la main sur la machine. Je peux fermer le navigateur, je retourne, il est bien fermé. Dès que je vais quitter la connexion VNC, le bureau va restaurer le fond d'écran. Si je vais maintenant sur le Windows 10, donc même punition, hein, je vois mon Windows 10, j'ai le fond d'écran par défaut. Dès que je vais me connecter, TSSR 76 étoiles, pareil, fond d'écran noir, je retourne sur mon Windows 10, le fond d'écran est noir. Même cas de figure, ici, j'accède à l'intégralité de mon Windows à distance. Voilà, donc c'était une rapide mise en œuvre de l'outil TightVNC sur Windows. Il faut savoir qu'il est également possible, depuis le Ubuntu, de prendre la main sur les postes distance sans rien installer de particulier. Je dis bien prendre la main. Avoir le contrôle du Ubuntu à distance, c'est une autre affaire. Donc je fais le menu pour afficher les applications et ici je vais taper REM et en fait on a une application qui s'appelle Remina qui, elle, permet la même chose. Donc ici, alors là, il nous propose certaines choses. Ici, je vais choisir non pas un protocole RDP, mais un protocole VNC. Et je remets l'adresse IP, par exemple, du Windows 10. Je valide, il me demande le mot de passe, TSSR 76 étoiles, et je récupère mon Windows 10. Alors là, toute petite fenêtre, hein, bien entendu. Ici, voilà, je crois que c'est ça qui va m'intéresser. Ouais, non, c'est pas forcément intéressant ça. Voilà. Bon, voilà. Mais du coup, là, j'ai accès à la machine et comme tout à l'heure, le fond d'écran a été désactivé. Voilà, donc c'était le petit plus côté Ubuntu, sans avoir à installer quoi que ce soit. Un logiciel permet la prise de main via le protocole VNC sur les machines Windows.